Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Pause Tarot. Aujourd'hui, je te propose ta guidance du mois de juin. Qu'est-ce qui arrive à toi? Sous forme de 2 choix. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Comme d'habitude, tu trouveras le minutage de la vidéo dans la barre de description. Et comme d'habitude, tu ne prends que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi, toi qui as fait le choix de ce petit cœur en spirale. Alors, vas-tu tomber dans la spirale? Es-tu dedans? Es-tu sorti de la spirale? C'est ce qu'on va essayer de voir pour ce mois de juin. Alors, avec l'oracle du bestiaire, on va tout d'abord aller voir tes énergies pour ce mois de juin avec une carte du tarot des chats mystiques. Ensuite, on va aller voir côté pro, ce qui arrive à toi. Ta force, ta faiblesse par rapport à ça. Côté cœur, qu'est-ce qui arrive à toi? Et puis vu que côté cœur, je suis toujours un petit peu curieuse, je rajoute 2 cartes juste pour le plaisir. Et ensuite, donc ça c'est avec l'oracle des météores qu'on fait les curieux. Et ensuite, avec le Wandering Star Tarot, on va aller voir des messages supplémentaires. Et 2 conseils. Un conseil des fées et un conseil des anges. Alors, tes énergies du moment, choix numéro 1. Quelles vont être tes énergies au mois de juin? Avec le bestiaire, tu as la baleine. C'est le petit oracle que j'ai dessiné. On va aller voir aussi le tarot déjà. Tu as le 8 de mer. Ah, c'est... En fait, la baleine dans le bestiaire, c'est synonyme d'abondance, de réussite. Et d'avoir tout en main pour réussir. Alors ça, t'as ce côté-là, très certainement professionnellement, j'allais dire, mais pas que. Peut-être dans tous les domaines de ta vie, mais avec le 8 de mer, t'éprouves une certaine nostalgie. T'es loin, tu as l'impression d'être loin de ceux que tu aimes. Mais tu es quand même en pleine plénitude et en pleine abondance. Et t'as quand même tout en main pour réussir. Mais toi, au fond de toi, c'est comme si par peur d'être vulnérable, tu t'étais isolé et que pour sortir de ça, il faut que tu écoutes ton cœur, il faut que... Tu vois, tu as des amis autour, le chat est pas tout seul et voilà, donc un petit peu l'ambiance du mois pour toi, tes énergies. Voilà, tu vas sentir une certaine abondance et en même temps une certaine nostalgie. Voilà, comme si, je le sens comme au début du mois en fait, le 8 de mer, comme si tu étais un petit peu coupé de tes émotions, mais qu'avec la baleine, ça allait revenir. On va aller voir. Je suis curieuse. Alors, côté pro. Elles vont finir sur mes genoux, les cartes. Alors, côté pro, c'est quoi les messages? Quels sont les messages, pardon, en parlant un petit peu plus français? La dame de coupe. Ah, professionnellement, d'accord. La mort. Et le roi de coupe. Alors, professionnellement, c'est comme si tu allais passer, pardon, durant ce mois de juin, comme si la dame de coupe, une étape en fait, comme si la dame de coupe c'était fini, maintenant tu passais au roi de coupe. Tu maîtrises, comment dire, le personnage de la dame de coupe, c'est-à-dire quelqu'un de très empathe, dont les conseils sont précieux, de très réconfortant pour les autres, qui a un fort ressenti. Ah, tu l'as toujours, hein, c'est pas mort en toi, mais comme si, hop, cette étape-là était franchie, hop, terminé, on passe à une autre, qui est le roi de coupe.
la maîtrise de soi, le conseiller, l'expert, quelqu'un d'une grande écoute, d'une grande largesse d'âme, pardon. C'est comme si, au mois de juin, tu allais franchir cette étape-là. De passer de forts ressentis à cette fois-ci, en plus de mes ressentis, je sais écouter, je me maîtrise. Voilà. Mais en même temps, c'est pas étonnant. La maîtrise de soi, elle est sur le 8, pardon, le 8 de mer, le nom m'échappait. Et c'est comme si c'était cet isolement-là qui avait provoqué ça. Comme si le fait d'être isolé, peut-être loin des tiens, sans trop de nouvelles des gens que tu aimes, ça t'avait fait aussi passer cette étape-là au niveau professionnel. D'où cette abondance avec la baleine aussi, hein. Le renouveau, il est sous le signe de l'abondance et sous le signe de la protection, hein. C'est une métamorphose, hein. Il y aura c'est vraiment une transformation profonde parce que tu franchis un palier, vraiment. Ça va dégommer le mois de juin. Alors, ta force dans la situation, c'est que t'es fou, c'est que t'es le mât, c'est que t'es quelqu'un qui est capable, qui est pas forcément attaché au bien matériel, qui est capable de prendre des décisions que les autres vont trouver comme folles, mais qui en fait est celui qui suit le plus son instinct finalement en se disant je me lance quoi. J'ai rien pour me réchapper si jamais. J'ai pas de filet et j'y vais sans filet. Voilà, c'est quelqu'un comme ça un petit peu. Donc c'est ta force à toi, c'est de parfois avoir cette folie, cette impulsion en toi voilà, hop, de suivre ton instinct et de te dire, ben, les autres ils pensent ce qu'ils pensent, moi j'y vais, je sens qu'il faut que j'y aille, j'y vais. Ça c'est ta force. Ta petite faiblesse, ton petit caillou dans la chaussure, c'est la solitude, ouais. Mais c'est une solitude éclairée en même temps, c'est l'ermite, hein. Euh, Peut-être que ta faiblesse, c'est que tu es fort présente à toi-même, tu te connais, mais que tu te sens seule en fait, que tu te sens un petit peu esselée. Mais en même temps, t'es pas triste d'être seule parce que tu t'auto-suffis, tu t'auto-combles, hein. Donc ça peut presque une autre personne peut être de trop même. Donc voilà, mais on est vraiment dans une présence à soi-même. Mais quelque part, si on le prend là dans une petite faiblesse, un petit caillou dans la chaussure, c'est plutôt le fait de se sentir esselé peut-être dans sa situation professionnelle aussi. Voilà, de se sentir un peu seul dans son coin. Voilà. Ensuite, côté sentimental. Oh, le miroir magique. Bon bah, on arrête la réunion. Bah oui. Le rêve à l'envers. Oui. Je vais le mettre à l'endroit où on pourra regarder. Vous la verrez un peu mieux. Ensuite. Ok. Ok. Alors le miroir magique, bah, c'est la protection divine, hein, c'est la réalisation des souhaits, c'est tout ça, tout ça. Donc bah, ça s'annonce bien le côté sentimental, choix numéro un. C'est une totale réussite. En fait, de toute façon, quelles que soient les cartes après, on s'en fiche parce qu'elles ne peuvent qu'être positives après le miroir magique. Donc bah, c'est assez chouette quoi ce qui s'annonce. Alors on va voir ce qui s'annonce quand même parce que c'est un petit peu ton souhait se réalise, mais c'est quoi ton souhait quoi. Et en fait, c'est comme si dans ta vie sentimentale, relationnelle, on allait te pousser à sortir, comme si tu allais avoir, comme si tu sortais de ta coquille, comme si tu allais voir des gens, quoi, comme si, oui, tu allais à la rencontre d'autres personnes, à la différence d'être dans ton isolement là et là. Bon bah là, côté sentiment, côté émotionnel, on t'annonce que le mois de juin va être l'occasion de revoir du monde. Et voilà, pas seulement d'en rêver, mais tu sors de l'isolement puisqu'on avait le rêve à l'envers, hein, donc je pense que tu viens de passer une période où tu as réussi à surmonter tes peurs et pour pouvoir être réellement actrice, acteur de ton destin, quoi. C'est toi qui choisis maintenant aussi. Il y a un petit côté comme ça. Ça peut aussi, tu peux déjà entreapercevoir la personne qui arrive à toi dans tes rêves, hein. Ça peut être aussi ça, hein.
Voilà, ça peut être aussi que tu as un flirt proche. Mais bon, je pense que dans ces rêves, il y a eu des beaux combats aussi, hein. T'as bien lutté, t'as fait une super chouette avancée karmique, hein. Mais en fait, ce qu'on te dit au niveau sentimental, c'est que faut quand même que tu clarifies ce que tu désires. Parce que là, c'est comme si tu en rêvais, mais voilà, il va falloir maintenant trancher. C'est-à-dire décider de clarifier ce que tu désires et y aller et te battre pour l'obtenir. Faut arrêter de rêver. Faut y aller. Faut pas faire que rêver. Faut y aller. On te demande quand même, ou peut-être que tu vas être poussé à l'action au niveau sentimental, affectif, émotionnel, relationnel. Faut arrêter de rêver. Faut y aller. Parce que toi, pendant que tu as été tout seul comme ça, hein, que tu étais dans la solitude, que tu étais bien avec toi-même, bah oui, tu m'étonnes parce que tu as fait une grande avancée karmique. Donc, comment te dire que tu t'es libéré d'une clé d'évolution importante, d'une part de karma. Tu as compris certains schémas répétitifs aussi quand tu as cette carte-là. Et tu te dis, bon, bah ça y est, voilà, j'ai bien combattu, parce qu'il y a de ça aussi, hein, les deux cartes sont liées. J'ai bien combattu, donc ces schémas-là, j'ai compris qu'il fallait me battre à chaque fois, donc j'en veux plus dans ma vie. Je veux du soleil, mais je veux plus ces schémas toxiques-là contre lesquels j'ai dû combattre. Voilà, je rêve d'autre chose. Je rêve de me réunir avec mon âme sœur, hein. Il y a vraiment aussi un côté comme ça, hein. Il y a vraiment, maintenant que je suis libérée, je vois le soleil et je peux me réunir avec mon âme sœur, hein. Et les deux lumières entre l'ermite qui est là, regarde, pardon. Oui, on va regarder si vous êtes nombreux, hein, mais regarde, parce que je m'adresse normalement à une seule personne. Euh, Comme la lumière, elle est au même endroit. Presque pareil avec la bougie. Ah, c'est trop. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est assez concret en fait, hein, ce qu'on te dit. C'est bon, maintenant tu as assez rêvé, oui, ça se rapproche quoi. Il y a quelque chose qui se rapproche, hein. Et on va te permettre de voir soit cette personne, soit oui, on parle de sentiments, enfin, ou alors de rencontrer d'autres personnes, mais on va te pousser à avoir une vie relationnelle enrichissante, quoi. À sortir aussi. Encore une fois, à sortir de ta coquille, voilà. Ça peut aussi peut-être faire partie des transformations profondes. C'est rigolo comme la vie professionnelle et sentimentale, elles sont un petit peu liées. On est un petit peu dans la même ambiance, quoi. Parce que les combats, ils t'ont demandé de prendre, de faire, de prendre un risque, hein, Enfin, c'est vraiment chouette. Oh loulou, j'ai hâte. Alors la conclusion, est-ce qu'on a un petit message supplémentaire? Bah oui, forcément, parce que j'ai tiré trop de cartes. Alors, tac, tac, tac. Allez, c'est parti. L'as de bâton. C'est quoi bien sûr, on est au début de quelque chose de super. L'as de bâton, pour moi, on est au début soit d'une nouvelle carrière, d'un nouveau projet, d'un nouveau bébé, d'une nouvelle histoire d'amour, un nouveau truc. Voilà, un nouveau truc. Euh, on a un esprit d'entreprise, d'entreprendre, on a un esprit créatif, inventif. Voilà, on a de la chance en plus. Quand on a l'as de bâton, c'est des chouettes débuts, quoi, parce qu'on est entouré, c'est protégé, il y a de la chance, il y a des choses qui se passent, et puis on se dit, oh là là, c'est chouette ça, une belle synchronicité, enfin, ou beaucoup de chance, ça dépend comment vous le voyez. Enfin, en tous les cas, ce sont des nouvelles perspectives. Alors attention, hein, elles pourront t'intimider au début. Pourquoi je commence à vous voyez là? Ça y est, je vois plusieurs personnes. Elles pourront t'intimider au début. C'est une nouvelle perspective, mais faut pas te laisser abattre parce que tu as tout, vraiment tout en main, hein, on l'a vu, pour réussir, hein, avec la baleine, etc. On retombe dans l'abondance avec l'as de bâton, hein. C'est des nouveaux départs super, super chouettes, hein, qui commencent super bien, hein, vraiment. Ensuite, bah allons-y, le 3 de coupe. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je fais le choix numéro un. Voilà, j'ai décidé.
J'ai pas vu la dernière, mais j'ai décidé rien qu'aux deux premières. Alors, 3 de coupe, eh ben, c'est festif, c'est la célébration de quelque chose. D'ailleurs, je me sens tout en joie, en fait, là, en 5 minutes. Et bah oui, on célèbre peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau bébé. Ça peut même être un mariage, hein, parce que voilà, nouveau projet puis célébration, ça peut jusqu'aller à un mariage pour certains dans ce mois de juin. Tu peux peut-être te marier, toi qui m'écoutes derrière ce téléphone, oui, peut-être. Puis sinon, bah, si c'est pas une célébration, c'est en tous les cas de l'amusement, c'est festif, quoi. Ce mois de juin sera placé sous le signe du festif. Et ensuite, qu'est-ce qui nous attend? Je dis nous parce qu'en fait j'ai choisi, c'est pour ça peut-être que je disais vous, nous, j'hésitais, parce qu'en fait j'avais choisi numéro 1. Là c'est définitif, le 3 de bâton, la bonne fortune. Donc comment vous dire que vous avez, mais là c'est même pas un mois de juin super extraordinaire, voilà. C'est les plans se réalisent, les vœux s'exaucent, euh, tout prend, vous récoltez, enfin voilà. Faut croire en ses instincts, faut que tu crois en ton instinct parce que bon, certaines personnes vont encore pouvoir te dire mais t'es fou de toute façon, donc vont pouvoir éventuellement te détourner de ce que tu penses, mais crois en ton instinct. C'est toi qui as raison, c'est toi qui es maître à bord, c'est toi qui décides et c'est toi qui es créateur de ton destin. Donc c'est à toi de voilà, mais vraiment c'est un mois. Franchement, il est super chouette. Abondance, joie, action, chance, aventure, nouveau départ. Bon ben, que demander de plus? Eh ben, que demander de plus? Un petit message des fées et des anges. Alors pour tout vous dire, je fais des pré-tirages et je regarde pas mes cartes, donc en fait je me suis retrouvée avec ces deux petites cartes à la fin, je ne savais plus où était le professionnel, où était le sentimental. Alors j'ai décidé que ce serait des conseils et vous les prendrez dans le domaine que vous souhaitez. Alors, on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ah bah oui, oui, parce que là, on voit que c'est plein de bénédictions, plein de chances, plein de... Là, oui, l'archange Sandalphon est là pour toi. Donc, on a carrément un archange qui s'est invité, alors que c'est le petit oracle des anges, hein, simplement. Donc, pour toi, c'est un archange qui est venu. Donc, pour moi aussi, vu que j'ai fait ce choix-là. Euh, voilà, donc... tout va bien, tout est parfait, ta prière va bientôt être exaucée. Et ensuite, la seconde petite carte, c'est rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Bon, ben on retombe sur la même idée que le 3 de bâton, enfin en tous les cas, moi, mon ressenti du 3 de bâton. C'est-à-dire, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. C'est toi qui sais, c'est toi le maître à bord. Eh bien, c'est ce qui termine ta guidance du mois de juin, choix numéro 2. J'espère que cela t'a plu. Moi, en tous les cas, ça m'a fait très plaisir de te la faire. C'était des super chouettes énergies. Tu vas passer un super mois de juin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager, voire même à t'abonner avec la petite cloche. Et en tous les cas, je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix du petit cœur, où les ronds s'entrelacent, on va dire, hein. Ça se bouscule en tous les cas. Moi, ce que je ressens, c'est que ça se bouscule dans cette tête. Ça rumine, ça se bouscule. Enfin, on verra bien, mais voilà. On va te mettre là. Avec l'oracle du bestiaire de peau pour cette guidance du mois de juin, je te propose d'aller voir les énergies qui vont te traverser. De même avec le tarot des chats mystiques. On va aller voir un petit peu les énergies auxquelles tu vas être confronté, ce qui arrive vers toi. Dans quelle énergie tu seras plutôt. Ensuite, avec le post-tarot, on va aller voir le côté professionnel. Avec le Shosen, on ira voir ta force dans la situation, ta faiblesse. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir le côté sentimental pour ce mois de juin. Vu que je suis curieuse au niveau sentimental, avec l'oracle des météores, un message supplémentaire.
en complément. Et ensuite, un petit message supplémentaire. Voilà, ce que les guides veulent bien nous dire. Ce que la vie veut nous dire, ce que l'on doit entendre, ce que tu dois entendre, choix numéro 1. Et ensuite, un conseil de l'oracle des fées et un conseil de l'oracle des anges. Alors, les énergies qui vont te traverser avec l'oracle du bestiaire. Le caméléon, l'adaptation. Ah, alors ce mois de juin, choix numéro 2, c'est l'oracle que j'ai dessiné, l'oracle du bestiaire. Donc cette période, choix numéro 2, elle va te demander une bonne adaptabilité, à mon avis. Soit c'est une période, oui, c'est une période où tu vas devoir t'adapter aux situations, où tu peux aussi avoir une situation un peu drainante dans ta vie, voilà. Avec le tarot des chats mystiques, on a la reine du ciel, la reine d'épée. Donc, la reine du ciel dans le tarot des chats mystiques, c'est la petite minette qui va tout en haut de l'arbre. C'est elle qui va le plus haut. Elle voit clair, rien ne lui échappe. En fait, elle se met là de manière à pouvoir avoir une autre vision, une plus grande vision. C'est le genre de minette qui garde les membres de sa tribu à bonne distance. Vous voyez, c'est celle que l'on laisse pour ceux qui ont plusieurs chats, comme moi, pour vous dévoiler un secret. C'est que c'est le genre de minette qu'on laisse manger, que les autres chats regardent manger. Ils attendent qu'elle ait fini. Voilà, c'est elle, la reine de ciel. Donc, choix numéro 2, ça va signifier que ça va être un temps idéal pour te faire une opinion, pour songer à tes propres décisions. Voilà, ça va être une période de réflexion, où on va te demander de rester dans la tempérance, dans le calme, plutôt que dans les émotions, plutôt que d'agir sous le coup d'impulsion. On va te demander de prendre de la hauteur, comme cette petite minette, reine de ciel. Et qu'est-ce que je pourrais te dire? Oui, c'est ça. Pour voir clair, il faut que tu montes un petit peu dans l'arbre. Et oui, à deux fois, on te prévient que tes émotions seront peut-être pas les meilleures conseillères pour ce mois de juin, choix numéro 2. Qu'il va falloir plutôt réfléchir avec ton intelligence, ton esprit vif, ton sens de la communication. Voilà. Pouvoir t'adapter grâce à ça. Il y a quelque chose comme ça là en dessous. On va aller voir. Oh, ça va être le bazar. Bon, tant pis. Côté pro, avec le post-tarot. Je crois que dans le choix numéro 1, j'ai oublié de décrire les jeux, les cartes. Bon, tant pis. Je les mettrai dans la barre de description. Alors, le choix numéro 2, tu as 2 arcanes majeurs en fait côté pro. Tu as la lune et tu as l'empereur. Ok. Donc ce mois de juin, choix numéro 2, c'est un mois de juin où oui, à mon avis, il va falloir faire preuve de grande adaptabilité car tu vas être confronté à tes illusions. Tu vas être confronté à des schémas, à des résurgences de schémas dans ta vie professionnelle. Et il va falloir te dire, bon bah là ça suffit, j'en ai marre. Faut que je passe à autre chose, faut que je fasse le ménage dans ma vie. Stop quoi, faut trancher dans les illusions. Mais comme on l'a vu, toujours privilégier le calme, la tempérance à l'impulsion, à l'impulsivité plutôt, aux émotions. Mais c'est comme si on t'incitait en ce mois de juin, soit à passer à autre chose, à mettre fin à quelque chose et à passer à autre chose, de totalement même radical, soit à faire le ménage dans ta vie, au niveau professionnel. Voilà, peut-être à couper avec certaines personnes, avec certaines personnes toxiques pour lesquelles tu vas être confronté à tes illusions aussi, peut-être. Voilà. Et on te dit aussi que durant ce mois de juin, grâce à ça, tu vas acquérir une autorité, une solidité. C'est ça qui va t'amener une réussite professionnelle sur le long terme.
C'est-à-dire qu'à travers cette expérience-là, cette fin, ce ménage dans ta vie pro, euh, tu vas gagner en sagesse à travers cette expérience-là. Tu vas maîtriser des compétences que tu n'auras pas eues jusque-là. Tu auras remis de l'ordre, parce que l'empereur, c'est ça, c'est l'ordre, c'est l'autorité. Mais là, on te demande de faire le ménage dans ta vie. C'est très logique que derrière, on te dise c'est pour mettre un peu plus d'ordre, tu vois, pour éviter de douter, quoi, pour avoir une solidité, vraiment une assise comme un empereur, quoi, comme on se fait l'image d'un empereur, en tous les cas, comme moi je me la fais, solide et qui a une réussite, oui, forcément sur le long terme, quoi. Et qui gagne en sagesse, mais c'est l'empereur, c'est quelqu'un qui gagne en sagesse, pas comme l'ermite, dans la solitude, en présence avec soi. Euh, Là, c'est quelqu'un qui admire les compétences, c'est quelqu'un qui devient sage à travers les compétences qu'il peut acquérir. Donc professionnellement, tu vas acquérir quelque chose d'autre grâce à cette expérience-là sur le mois de juin. Voilà, tu vas être amené à couper avec des illusions dans ta vie pro. Et pourtant, tu les as sentis venir, hein, mais là, tu te dis non, là, trop c'est trop. Soit je change, soit je fais le ménage, pardon, mais voilà, il faut qu'il y ait du changement en tous les cas sur ce mois de juin. Alors, ta force, voilà, ça me... Ouh, parce que ça, ouh, il y a de la force, quoi. Il y a de la masculinité, je trouve, dans la vie pro, là. Il y a de l'action, enfin, de la masculinité, de l'énergie masculine, plutôt. Voilà, il y a... L'empereur a bien pris... voilà, mais c'est chouette parce que c'est dans la réussite, hein, c'est pas dans la douleur, hein. T'as le guide, donc t'es quelqu'un de très intuitif, hein. Tu les as sentis venir, hein, ces illusions. C'est ce que je te disais tout à l'heure. T'es quelqu'un, quelque part, tu vas pas tomber sur les fesses. Tu savais. Donc, bah oui, tu dois couper, mais tu savais. Donc, bah là, on te dit, bah oui, tu savais, donc maintenant, bah, tu dois couper. C'est un petit peu ça. Et donc, toi, ta force, c'est ça, sur ce mois de juin. Et, alors, ton petit caillou derrière la chaussure, c'est d'aller au-delà de l'illusion. Encore une fois, illusion. Avec la lune là, illusion. Ouais, le mois de juin, côté pro, il va être sympa au niveau de la sortie de tes rêves et de tes illusions sur certaines personnes ou sur certaines actions, sur certaines... voilà, voilà. Des choses auxquelles tu croyais, puis en fait qui s'avèrent pas du tout comme ça, mais que tu pressentais quand même. Voilà. Et t'es quelqu'un qui peut-être, si on peut le prendre comme un défaut au-delà de l'illusion, c'est qui va trop chercher la vérité à l'extérieur de toi. Tu vas peut-être aller trop chercher la vérité chez les autres et pas à l'intérieur de toi. Il faut plus que tu écoutes tes instincts parce que t'es amené à devenir, il est où, un empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui sait, qui est un guide parce qu'il a, par l'expérience qu'il a acquise, etc., professionnellement, voilà, ça peut être quelqu'un qui soit passé par tous les postes avant d'être responsable d'un service et qui connaît bien le métier, donc qui peut être respecté vis-à-vis de compétences acquises. Et oui, et ça c'est un empereur. Et l'empereur, il sait en même temps, en plus de ça, écouter ses instincts. C'est ça qui fait de lui un empereur. Voilà, c'est l'alliance des deux. C'est vraiment chouette, quoi. Ça reforme l'empereur pour moi. C'est- Bah, en tous les cas, il va y avoir du mouvement dans ta vie pro en ce mois de juin, choix numéro 2, mais ça va être, ça va remuer, quoi. Va falloir faire le dos rond un petit peu, si, moi je dirais, mais t'es solide et ça va vraiment t'apporter quelque chose, hein, cette fin, ce changement, ce ménage là que tu vas faire, ça va dépeter, on dirait. Enfin, ce que je ressens, pardon, c'est que ça va dépeter et mais toi, ça va aller. Tu vas savoir suivre le courant, toi, ça va aller. Et ça va t'apprendre des choses même. Alors ensuite, au niveau sentimental, je vais bientôt les avoir sur les genoux, les cartes. Alors, au niveau sentimental. Ah, fatalité, d'accord. Échec, ouais. Étranger. Ah, bon. Allez, on les retourne aussi parce que là, franchement... Oh, non. D'accord, d'accord, d'accord.
Merci mes guides. J'adore. C'est ce que je préfère annoncer. Bon, le mois de juin. Alors, au niveau sentimental, comment te dire? Bon, bah, t'as lu les titres avec moi, hein, fatalité, échec, étranger, dispute, ralentissement. Bon, ça va, la carte centrale, c'est l'étranger. Donc, c'est une nouvelle direction à prendre, c'est élargir ses horizons. C'est comme si à gauche, c'était le passé, à droite, c'est ce qui fera un peu la deuxième partie de ton mois. Bon, c'est comme si pour moi, hein, ce que mon ressenti, c'est que il y a la fin d'une histoire où tu as beaucoup subi les événements, où tu as beaucoup fait le dos rond et qui se solde par un échec. Voilà. Au final, qui se solde par un échec. Tu auras eu beau faire le dos rond, tu auras beau rester spectateur de ta vie, voilà, il y a trop de mélancolie en fait dans ça pour que ça marche et il y a quelque chose qui s'arrête, voilà. Moi je vois quelque chose qui s'arrête. Après, je vous laisse libre de votre interprétation, mais voilà. Mais avec la carte de l'étranger, il y a quand même cette nouvelle direction à prendre, cet élargissement d'horizon, ce je pars à l'aventure. Moi je sens quand même qu'il y a quand même c'est comme si on s'en allait dans la montgolfière des disputes, là, et de ce ralentissement, et que la solution, moi, pour moi, elle est au milieu. Enfin, c'est comme ça que je veux le voir, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter. C'est que tu auras encore des disputes qui vont encore te ralentir dans ton processus de nouvelle direction à prendre. Ça va encore t'enliser, te tirer vers le bas. Mais t'es quand même en passe de sortir de cette spirale, hein. C'est ralenti, mais la spirale, elle est quand même dans le bon sens, et bon, il y a des disputes, certes, passé ou à venir, hein. Bon, bah, on privilégie le retour au calme, le ralentissement, on est patient, on fait le dos rond. De toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose à la situation, donc faut attendre que ça passe, hein, c'est la fatalité, donc on attend que ça passe. Et une fois qu'on aura attendu que ça passe, moi j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose au milieu qui se crée dans les deux mains. Euh, alors, soit à l'étranger, carrément, hein, soit dans un départ en vacances que vous n'avez pas prévu, comme une sorte d'aventure, en fait, un petit truc qui se passe, ça peut être un petit week-end inopiné, je sais pas, n'importe quoi, mais un peu l'aventure, quoi. Eh ben, moi, je pense que là, il y a peut-être moyen de, bah, peut-être pas faire une rencontre, parce que là, c'est lourd, mais au moins de se changer les idées, et de voir qu'il y a d'autres horizons, et que la vie peut être belle et gaie et joyeuse. Malgré le fait que vous sortez de quelque chose de, à mon avis, très très costaud. Peut-être que vous êtes encore un peu dedans même. Mais pour moi, enfin, on va voir la suite. Peut-être que dans le message supplémentaire, les guides auront souhaité nous parler de ça, je sais pas. Mais pour moi, la solution, elle se trouve là. Et comme si elle se trouvait dans le creux de vos mains, hein, comme si tu le savais, quoi. Voilà. Vous voyez, j'ai tutoyé. Je viens de m'en rendre seulement compte. Je te prie de m'excuser. Je t'ai prise dans la canalisation, je crois. Ensuite, eh ben, on va passer au message supplémentaire, parce que maintenant j'ai hâte de le voir quand même, parce que cette vie sentimentale, autant la vie pro, bon, il y a une assise, il y a un truc, il y a une lumière, une puissance là que tu vas acquérir, malgré le fait que tu vas passer par des moments où tu vas... Mais là, la vie sentimentale, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu dispute, échec, fin, voilà, hein. On va se cacher. Alors, bah, le message supplémentaire, c'est que, avec le set de coupe, hein, de nombreuses opportunités alléchantes t'attendent. Un set de coupe, c'est ça. Voilà. Euh, c'est quelqu'un qui, dès que son choix est fait, qui avance et puis qui se retourne plus, quoi. Pas, il faut plus que t'aies ni remords ni regrets, quoi, en fait. Et c'est la carte est tombée sur fatalité, enfin est mise sur fatalité et échec sur cette séparation, en fait. Ce set de coupe-là, c'est comme si on disait, bon ben voilà, le choix il est fait, maintenant t'avances. Hein, le choix il est fait par toi ou par l'autre, mais le choix il est fait, parce que pour moi c'est vraiment sur le sentimental. Le choix il est fait et tu dois avancer. Tu dois, de toute façon, tu ne peux rien y faire, comme on l'a vu, c'est la fatalité, tu subis les événements. Donc tu avances droit, sans remords et regrets. Voilà.
tu te précipites pas de peur de rater quelque chose, parce que ça peut être un peu ça, le 7 de coupe. Il faut quand même agir sous discernement. Il faut réfléchir, il faut faire confiance à son instinct aussi, un petit peu, à son intuition avec le 7 de coupe. Hein. Voilà, même beaucoup. Et c'est vraiment des opportunités, le 7 de coupe. Hein. Ça veut dire qu'après la pluie, le beau temps. Hein. Tu as l'arc-en-ciel, tu as... Voilà, c'est comme si ça t'amenait cet échec. On me dit que sur ton mois de juin, tu vas aussi te rendre compte que cet échec, c'est un mal pour un bien, un petit peu. Ensuite, le 2 de denier. Alors là, c'est plutôt un message pro pour moi. On te dit que, enfin, c'est ce qui me vient tout de suite là par rapport à. On te dit que tu as peut-être des choses cachées sous le tapis, financièrement parlant, ou voilà. Donc, si c'est ton cas, tu les sors, tu les affrontes et tout va se régler et dans l'équilibre et l'harmonie. Mais il faut affronter ce que tu caches, les petites factures que tu peux cacher, disséminer, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Je sais pas comment. Voilà, mais il faut affronter. euh, Comment? Il faut faire face à la situation. Voilà. Pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Alors voilà, et c'est ce que tu vas faire durant le mois de juin. Tu vas faire face aux situations. Comme ça, toi, tu vas être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Ah, c'est chouette. Moi, je respire parce que franchement, le sentimental, c'était très lourd à te dire, quoi. Ensuite, l'as de bâton. Bah, super, l'as de bâton. Commencement, carrière, voyage aussi. Travel, voyage. Étranger, voyage. Voilà, hein. Et en plus, tu auras assez d'argent pour y aller. Voilà. Bah, réfléchis hein, quand même, mais si ça te dit de partir à l'étranger comme ça de manière inopinée, on te propose un voyage comme ça, c'est oui. Hein. Enfin, moi je dis ça, je te dis rien, mais moi je dirais oui. Euh, En fait, c'est comme si toutes ces disputes, toutes ces choses-là, toute cette sortie des illusions, là on te répète que c'est un mal pour un bien. Que c'est ça qui fait que tu es sur un nouveau commencement et que la chance arrive et que les synchronicités arrivent, que tout va se mettre bien droit. Certes, il a fallu que tu traverses ce cataclysme avec ces éclairs et ce tourbillon, là on voit que ça puisqu'on voit plus les titres. Mais du coup, ça t'amène à un nouveau commencement, à un nouveau départ parce que tu es quelqu'un qui est un guide au niveau de toutes les expériences que tu as pu acquérir. Euh, et du coup, voilà, ça t'amène à un nouveau départ et à un vent de chance. Et, et n'aie pas peur d'élargir tes perspectives, parce que tu vas peut-être avoir peur d'élargir tes perspectives au début. N'aie pas peur de rêver en fait. Parce que rêve grand, vois grand, parce que tu pourras arriver grand en fait, durant ce mois de juin. Donc, voilà, et je pense que élargir tes perspectives, tes horizons, là, comme on te le demande, parce que tu étais en pleine crise, donc là, peut-être que même en m'écoutant, tu te dis, mais ouais, c'est ça au mois de juin, oui, d'accord, élargir mes perspectives, t'as raison, Postaro. Euh, mais c'est quand même ce que je te conseille, c'est que ça peut te faire peur d'élargir ces nouveaux horizons, ils peuvent te faire peur, d'élargir tes perspectives, ça peut te faire peur. Eh bien, non, tu y vas, tu fonces. Parce que tu vas vite, vite, vite trouver tes marques. Ça va vite t'aller comme un gant. Voilà. Alors, les petits conseils avec le petit oracle des fées et le petit oracle des anges. Un petit oracle des anges, tiens. La clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ouais, bah, c'est ce qui va aussi avec l'as de bâton, c'est cette espèce de le serpent de guérison. Et, comme, et avec au-delà des illusions aussi. Voilà, tu le sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, tu vas sortir des illusions, mais en fait, ces illusions-là, c'était pas tant des illusions que ça, puisque tu le savais, puisque tu les prévoyais. Donc, voilà, tu avais cette clairvoyance. Ensuite, mais garde-la, cette clairvoyance, c'est ce qu'on te conseille. Ensuite, la fée de la balance.
Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Oui, je pense que sur les prochaines disputes, respire, inspire, expire et voilà, reste, reste vraiment dans une calme tempérance. Vraiment, c'est le conseil. Encore une fois, même la fée de la balance te conseille de développer ta diplomatie, donc d'éviter les conflits, de faire le dos rond. Certes, c'est pas agréable, mais ça va passer et même s'il y a une fin, c'est pour le meilleur. Le meilleur est à venir sur ce mois de juin. Eh bien, c'est ce qui met fin, choix numéro 2, à ton tirage. J'espère qu'il t'a plu. En tous les cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Donc, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner avec la petite cloche. Et je te dis à bientôt.